Bonjour tout le monde, je m'appelle Martin et aujourd'hui je vais parler un peu sur la biologie de l'infection par la dengue. Et ce sujet c'est très spécial pour moi parce qu'il m'a ouvert les portes du monde de la recherche scientifique. Alors j'espère un jour pouvoir apporter au moins quelques connaissances au monde sur cette maladie très intéressante d'un point de vue biologique. Alors, qu'est-ce que c'est la dengue? La dengue est simplement un ensemble de molécules avec propriétés chimiques très similaires de celles qui composent nos cellules. Voici une molécule de la dengue. Si on coupe cette molécule en deux parties, on voit cette image. Et une couverture protéique, une couverture lipidique, voici. Une autre couverture protéique qui s'appelle la capside et les matériels génétiques avec l'information pour fabriquer tous ces arrangements. Malheureusement, ces molécules ne disposent pas des outils nécessaires pour lire les matériels génétiques et fabriquer autres molécules comme ça. Pour cette raison, la dengue est classée comme un virus et est donc une être non vivante. Comment est la dengue maintenue? Du point de vue évolutif, la dengue s'est adaptée pour utiliser la machinerie des cellules des primates pour se répliquer. Pour transporter d'un individu infecté à un autre, la dengue utilise un vecteur arthropode dont le nom est Aedes aegypti. Ces moustiques limitent les régions du monde où des cas de dengue ont été signalés pour l'être humain, ce qui correspond aux régions tropicales où les moustiques habitent. Voyons le cycle du virus. On va commencer par les moustiques. Beaucoup de gens pensent que les moustiques c'est une rage de sang, mais c'est un mensonge. Les moustiques se nourrissent en fait du nectar de fleurs et de certains fruits. Cependant, les femelles ont besoin d'un peu de sang pour nourrir bien leurs œufs. Pour que la sang ne coule comme un tube éclaté, comme ça, les moustiques injectent de la salive avant de téter. Si le moustique est infecté, le virus pénètre dans les tissus où ils vont infecter initialement les cellules du système immunitaire. On va voir comment il le fait. Le virus entre en contact avec la cellule à partir de récepteurs protéiques qui sont dans les membranes cellulaires. La cellule englobe le virus dans une vésicule qui a les conditions nécessaires pour détruire le virus, comme les pH bas ou insuffisant nutriments. Mais le virus profite de ces conditions pour changer sa structure tridimensionnelle et ainsi libérer son matériel génétique. Le matériel génétique est lu par la machinerie de la cellule comme si c'était le sien. Et c'est ainsi que tout l'arrangement moléculaire qu'on a vu au début de ces présentations est fabriqué. Des milliers de nouveaux virus sont sécrétés et les premiers symptômes de la maladie commencent. Les principales cellules affectées sont les macrophages, les neutrophiles, les cellules dendritiques. Et ces cellules sont dirigées vers les vaisseaux lymphatiques où elles continuent de libérer de nouveaux virus qui iront ensuite dans le sang. Une fois dans le sang, l'objectif de la dengue sont les cellules qui composent les murs internes des vaisseaux sanguins. Cependant, ces cellules ne restent pas silencieuses et avertissent les restes du système immunitaire qu'elles sont infectées par des virus. Une type spécialisée des globules blancs élimine ces cellules afin que les virus ne continuent pas à l'utiliser pour se répliquer. L'élimination massive de ces cellules
génère une conséquence très grave et c'est que le contenu plasmatique est filtré à travers les murs. Et donc, il y a une perte importante de sang interne. Pour mettre fin au cycle, une moustique femelle consomme la sang d'une personne infectée. Le virus traverse l'intestin, se transporte à travers l'hémolymphe et infecte les cellules de la glande salivaire pour être prêt à infecter autres primates. Bonjour tout le monde. Finalement, je vais parler un peu sur les symptômes de la dengue. Alors, dans les saisons les plus chaudes, dans les lieux de turba, et des cas de dengue sont malheureusement signalés. Pendant ces épidémies de la dengue, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont la maladie sans l'avoir vraiment. On écoute parfois des personnes qui disent «Oh, j'ai de la fièvre et un peu de taux il y a une semaine. J'ai la dengue». Non. Vous devez garder à l'esprit une règle très simple. La dengue commence soudainement. Soudain, vous commencez à avoir beaucoup de froid et vous mettrez le thermomètre et il marque jusqu'à 39,5-40. La dengue commence par une fièvre très forte quand vous vous sentez complètement normal. Alors, après, vous commencez avec les symptômes caractéristiques comme des maux de tête et douleurs derrière les yeux et aussi également faiblesse des muscles et douleurs des muscles, des articulations et dans certains cas rougeur de la peau. Euh, la dengue est caractérisée comme une maladie biphasique. Qu'est-ce que signifie une maladie biphasique? Une maladie biphasique, c'est une maladie qui se produit en deux phases. Cela commence par une fièvre très forte avec les symptômes qu'on a déjà mentionnés et vous pouvez avoir deux destinations. La première, quand une grande partie des personnes infectées commence à s'améliorer progressivement, l'autre part des personnes commence à développer les conséquences caractéristiques de la maladie. On avoue que les vaisseaux sanguins commencent à devenir plus perméables. En plus de la perte de sang interne, la pression artérielle basse et c'est alors quand la sensation de inconfortabilité augmente. Et dans les pires des cas, la sang ne arrive pas jusqu'à les organes et pour cette raison, les organes ne reçoivent pas de la sang dont ils ont besoin. Alors, dans ce cas, un choc hémorragique peut arriver et ces conditions, c'est fatal pour les personnes. Il existe 4 types de la dengue, type 1, 2, 3 et 4. Si vous êtes déjà infecté pour un virus de la dengue et vous devenez infecté pour un autre virus, pour un autre type de virus, vous êtes plus susceptible de développer les conditions qui ne sont pas les complications de la maladie. Et les secrets, c'est quoi? Les secrets, c'est l'hydratation. Dans mon groupe de recherche, on travaille avec la dengue dans les moustiques d'Aedes aegypti. On a vu que l'hydratation c'est très important pour aider ton système
immune et pour aider à combattre les virus de la dengue. Alors, beaucoup d'eau et beaucoup de sels minéraux sont très importantes pour aider, dans notre cas, les personnes à se sentir meilleur et pour améliorer. C'est tout. J'espère que vous avez appris un peu sur cette maladie que c'est très intéressante et à bientôt.